Salut tout le monde, c'est Magorens. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup sur Kerbal Space Program. Donc j'ai décidé de faire quelques vidéos. Bon là je vais en faire une pour montrer en fait les bases du jeu au niveau de l'interface du complexe spatial, au niveau de l'interface d'un appareil quelconque, comment fabriquer un appareil au départ, qu'est-ce que la science, à quoi elle sert, comment on en obtient. Et juste avant de commencer, quelques petits rappels que j'avais oublié de faire dans la précédente vidéo sur les touches, parce que j'en ai oublié deux, qui est très important, les touches. C'est dans Input, du coup, pour rappel, et vous allez dans Flight, et vous avez le Throttle. Le Throttle, comme je le dis, ça sert en fait à gérer la propulsion de votre propulseur, c'est-à-dire que vous allez avoir des boosters qui vont lâcher tout ce qu'ils ont jusqu'à plus avoir de jus, et là il faudra les enlever, mais vous avez aussi des réacteurs que vous allez pouvoir contrôler vous-même, au niveau du débit je parle, et ça il faut faire vachement attention parce que quand une fusée n'a plus de carburant, bah mettons que vous arrivez sur la Lune, vous pourrez plus repartir, ou alors il faudra utiliser l'attraction gravitationnelle, mais ça c'est pas facile à faire. Donc voilà, vous avez ces deux touches là, moi j'ai mis plus et moins du pad numérique que j'ai sur mon clavier pour pouvoir gérer ça, voilà. Donc là il me refait un bug du coup, voilà, forcément. Du coup je reviens. Alors donc je me suis rendu compte qu'en fait c'était Fraps qui faisait planter le jeu, mais bon, c'est pas très grave. Alors, donc on va aller dans Start Game, et là on se rend compte qu'on a plusieurs modes de jeu, on a l'entraînement, les scénarios, et on a comment commencer une nouvelle partie, donc nous on va faire ça. Par contre, vous voyez, on a trois modes de jeu. Le mode Sandbox, qui nous débloque tous les éléments du jeu, et qui permet du coup de faire ce qu'on veut. Le mode Science, je l'ai jamais testé celui-ci, mais je crois qu'il faut recueillir le plus d'éléments possible dans l'espace pour en apprendre le plus possible sur le petit système de Kerbal. Et puis on a le mode carrière que je préfère, c'est-à-dire qu'en fait vous commencez avec que dalle. Et vous avez, je crois, ça dépend de la difficulté que vous mettez, vous pouvez régler ici. Nous on commencera avec 25 000 crédits. Et on va devoir, avec ces 25 000 crédits, prendre des missions, atteindre des objectifs, créer des vaisseaux petit à petit, aller chercher de la science petit à petit pour débloquer des nouveaux éléments pas à pas. C'est plus simple moi je trouve parce que ça permet de découvrir le jeu, alors que si on met le mode Sandbox par exemple on se retrouve un peu perdu. Donc on va changer le nom. Hop. Voilà. Et puis le drapeau, parce qu'on peut mettre un drapeau. Moi je vais mettre le drapeau... Quel drapeau? Allez, c'est parti. Celui-ci. Donc on est parti. Juste comme ça. Ah, il veut pas. Ouais, c'est ça. Ok, start. Donc, là un petit changement. Voilà, donc là il me dit oui, bienvenue, machin, je vais vous aider, je suis votre entraîneur pendant... Enfin, il dit qu'il va nous filer un coup de main pour apprendre les bases du jeu. Mais bon, moi je les connais déjà. Alors, donc là, on est dans l'interface principale, on va dire, du jeu. C'est-à-dire qu'ici, vous avez tous les bâtiments qui vont vous permettre de faire diverses choses. On a cet endroit, donc là où je mets ma souris, qui s'appelle le Space Plane Hangar. Donc c'est l'endroit où on va fabriquer pas des fusées mais des avions. Des avions spatials qui vont décoller comme un avion basique et puis qui vont pouvoir aller dans l'espace. Ici, on a le Vehicle Assembly Building, donc c'est là où on va faire nos fusées. Ici, ici, que dalle. Ici, Tracking Station. Tracking Station. Bon, alors ça c'est la Tracking Station, c'est comment dire, l'endroit où on va pouvoir garder contact avec les fusils ou les vaisseaux ou tout ce qu'on aura envoyé dans l'espace. On les verra sur la carte en temps réel. Ici, on a le but des bâtiments de recherche et développement, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Toute la science qu'on va récolter de diverses manières, on va pouvoir l'utiliser ici pour débloquer de nouveaux éléments. Ici, on a le complexe des astronautes, parce que pour mettre dans les fusées, il faut bien des gens, et puis du coup c'est ici qu'on les recrute, voilà. Et puis ici on a le bâtiment d'administration, je sais plus à quoi il sert celui-ci. Donc on va faire le tour de tous les bâtiments, un par un, mis à part ces deux-là, parce que vous verrez qu'on aura le temps d'y aller plus tard, mais là le but c'était de vous montrer autre chose. Donc par exemple, on a le mission contrôle qui est ici, que j'ai oublié. Alors ici... Vous voyez, c'est on choisit en fait ce qu'on veut. Tiens, par exemple, ouais, je vais lancer mon premier vaisseau. Allez. Et donc là, il me dit un contrat. Il me dit que j'ai 5 jours, 5 heures, 58 minutes, 27 secondes pour le faire. Je gagne pas beaucoup de prestige. Par contre, si j'arrive en fait à lancer mon premier vaisseau dans les airs, même pas dans l'espace, il m'avance 2055 crédits.
Si je réussis ça, je gagne 1 en science, 1 en prestige et 3800 crédits. Si je perds 2000 crédits. Donc nous, on va accepter. Allez, on va faire ça. Escape the atmosphere. Ça, c'est un peu plus compliqué. Là, il nous demande d'aller suffisamment haut dans l'espace. Alors, je sais pas si... Non, ils nous disent pas le... Ah si, il faut aller plus haut que 70 000 mètres. Ça risque d'être un peu compliqué au départ. Donc, on va éviter. On le fera juste après. Donc voilà, donc là, on est revenu ici. On a pris notre première mission, super. Le complexe des astronautes, là, on a tous les Kerbal qui sont disponibles. Hein. Bon, Kerbal, c'est le nom des habitants, et Kirbin, c'est le nom de la planète. Donc là, on a tous les Kerbal qui sont déjà sous nos ordres, et puis on peut en recruter d'autres si on a besoin. Donc, pilote, scientifique, ingénieur, et je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Voilà, donc ça, c'était pour faire un rapide petit tour. Alors, on a un pilote, un ingénieur, un scientifique. Donc on a 2 pilotes, et le reste, c'est pour la maintenance. Ils n'ont pas d'expérience, ils sont niveau 0. Au fur et à mesure des choses qu'on va faire, ils vont gagner en expérience s'ils restent en vie. Parce que vous allez voir, je vais faire exprès d'en tuer un, c'est assez marrant. Donc le bâtiment de recherche et développement, c'est ici. Donc on commence avec ça, Start. Donc ça nous donne toutes les premières pièces, vous voyez, pour faire une fusée, mais vraiment basique. Pièces que je vais détailler juste après. Et par exemple, pour 5 sciences, on peut débloquer la roquetterie basique, donc tout ce qui concerne les propulseurs de base. Pour pouvoir envoyer une fusée un peu plus haut. Ou alors on peut débloquer les pièces, l'ingénierie niveau 1. Donc qui concerne plutôt tout ce qui est, comment dire, réservoir d'essence en plus gros. Un plus gros réservoir d'essence. Ah non, non là c'est moi qui me suis gouré. Non, ça c'est un labo qu'on ajoute au vaisseau pour récolter de la science. Ça c'est une antenne qui sert à récolter de la science en plus grosse quantité, et ça c'est un découpleur qui va nous servir pour séparer les parties des vaisseaux. Vous verrez ça dans quelques minutes. Donc on a fait ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh ben pas grand chose, je crois. On a fait ça. Le bâtiment d'administration. J'ai jamais compris à quoi il servait celui-ci. Si vous avez des idées en commentaire, n'hésitez pas à me le dire, parce que ça, je me renseignerai, mais j'ai jamais compris pour l'instant à quoi il servait. Donc, on va commencer dans le vif du sujet. Je suis allé dans le bâtiment pour fabriquer nos fusées. Oui, d'accord, j'ai compris. Bon. Alors voilà, ça paraît un peu gros au départ, vous voyez. Donc on a une interface ici. Ici, on a toutes les pièces différentes. Voilà, à gauche. On peut naviguer entre les différents onglets. Et on peut, en mettant le curseur sur la pièce, voir à quoi ça sert. Donc ça, par exemple, le Mystery Goo, à quoi ça sert? Ça sert à analyser en fait ce qui est autour du vaisseau et à en récolter des informations qu'on va pouvoir transformer en science pour débloquer de nouveaux objets. C'est le premier à pouvoir faire ça, le premier objet que j'utilise pour la science. Et il peut y en avoir d'autres que je vais débloquer plus tard. Donc on va commencer. Alors vous voyez qu'ici on a nos 27 000 crédits. Enfin, parce qu'on a accepté une mission, donc ils nous ont donné des crédits en plus. Et que chaque pièce, vous voyez, en bas là par exemple, me coûte des crédits. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait, parce qu'on est limité. Donc, comme nous on veut faire un petit truc de base pour aller pas très haut, on va mettre un réacteur. On va mettre, du coup, le pod que j'ai déjà placé. Niveau aérodynamisme, on va... Je vais voir ça juste après. On va mettre un parachute. Hop, ici. Dans cet onglet là. Et on va mettre 3 Mystery Goo. J'en profite du coup pour faire ça. Alors, à quoi ça sert ce petit bouton? Ça sert tout simplement à tripler les objets qu'on place pour les placer de manière symétrique. Ce qui est pratique pour éviter justement de ne pas avoir un centre de gravité bien placé. Parce qu'il faut savoir que tous ces petits détails ont une importance dans le jeu. Voilà. Centre de gravité, est-ce que je peux l'afficher? Center of Stress, Center of Mass. Voilà. Le centre de la masse de la fusée, là, il est bien placé, par exemple. Donc, on peut le faire jusqu'à 8, je crois. Mais bon, moi, je vois pas l'intérêt de faire jusqu'à 8 pour ça. Surtout qu'il faut les actionner un par un, et en plein vol, c'est pas évident. Ensuite, on va peut-être mettre, par contre, 3 petites ailes. Qui vont nous servir, en fait, à tout simplement gagner en aérodynamisme. Pour éviter que la fusée parte dans tous les sens. Voilà. Donc là, on a fait notre petit truc. On peut le renommer. Nous, on va mettre test 01. Et on fait sauvegarder. Donc après, on fait launch pour atterrir sur le pas de lancement. Voilà. Donc là, on a une nouvelle interface qui s'offre à nous. Vous voyez, il y a un altimètre pour l'altitude. On a
Alors ça, je sais pas trop comment ça s'appelle, la carte au centre. C'est pour la longitude et la latitude de la fusée. Quand elle tourne, vous verrez que ça va bouger dans tous les sens. Ici, on a notre petit Kerbal. Comment il s'appelle? Gebedia. Gebedia, mon pauvre. T'es dans de beaux draps. Donc, ici, on a le nombre de kilomètres, en fait, il me semble, hein, que... Non, ah non, le nombre de stages, oui, le nombre de stages qui nous reste dans notre fusée. Ça, j'ai oublié d'en parler, je vais le faire juste après. Je termine ça. Ensuite, on a, ici, en haut à droite, vous avez le timer. Donc, si j'avance, vous voyez, hop, c'est pour le temps, voir si... Voilà. Quand une fusée, par exemple, met du temps à descendre, on va avoir tendance à augmenter un peu le temps pour que ça descende plus vite. Faites attention avec ça, parce que j'avais remarqué dans les anciennes versions, je ne sais pas si c'est toujours le cas, que si on mettait, par exemple, la vitesse au maximum, et qu'on attendait, la fusée avait tendance à se crasher. Voilà. Donc ici, on a Recover Vessel. Recover Vessel, ça veut dire qu'il nous amène un vaisseau en fait pour venir nous chercher peu importe où on se trouve sur la planète. Et Space Center, c'est pour retourner à l'endroit où on était juste avant, où on a fabriqué notre fusée. Donc lui, il est content. Alors Eva, ça veut dire sortir du vaisseau, et Iva par contre c'est pour aller à l'intérieur du vaisseau. Vous voyez la belle interface, c'est magnifique, on voit le ciel d'ici. Bon, donc là, et on peut même jouer avec les commandes, si c'est pas génial. Vous avez vu ça? C'est magnifique. Bien. J'aimerais bien par contre ressortir de là, moi. Oups, j'aurais pas dû appuyer sur ce bouton. Bon, T et R. À quoi ça sert T et R? Ça sert tout simplement à... il faut que j'arrive à changer de vue. Ah, voilà, c'est V. Ok, V pour changer de vue. Donc je suis désolé, on a loupé le lancement de la fusée. Bon. J'ai appuyé sur espace tout simplement. Hein. Donc... À quoi ça sert T et S là, T et R, les touches T et R que j'ai mis moi-même. Le SAS, c'est pour... Non, je sais pas pourquoi c'est le SAS, je sais plus. Le RCS, c'est pour éviter que votre fusée parte dans tous les sens en fait. On la met et puis ça permet de stabiliser la fusée. Là c'est moi qui l'a fait bouger, hein, mais c'est pour éviter qu'elle bouge trop. Et si on appuie sur les deux en même temps, la fusée devient quasi immobile. Le problème là, c'est qu'on est en train de chuter vers le sol et qu'on n'a pas un seul gramme de science. Donc, pour éviter de repartir bredouille, on va quand même zoomer, faire un clic droit et faire Observe Mystery Goo. Keep Data. Donc là, on peut gagner 7 sciences si on le garde. Là, on fait pareil. Keep Data. Et là, on fait pareil. Keep Data. Voilà. On est à 1700 mètres du sol. Donc, on va ouvrir le parachute. En espérant que celui-ci suffise. 400 mètres, 300 mètres, 200 mètres. Sommes-nous sauvés? Je crois qu'on est sauvés. Là, on a vachement baissé en vitesse. Je crois qu'on est sauvés. Youpi. Donc là, vous voyez, par exemple, si j'ai pas envie d'attendre, je mets la vitesse à fond. Et je vais baisser un peu parce que j'ai pas envie de m'atterrir sur le sol comme ça. Voilà. Donc là, je suis atterri. Mais c'est pas fini. Je peux demander à mon Kerbal en cliquant sur Eva de sortir de là. Et hop, de descendre. Et si je veux remonter sur ma fusée, j'appuie sur F, il me semble. Ou G. Non? Bon, je sais plus comment on s'accroche. Donc là, par exemple, je suis sur le béton. Et je peux demander à mon Kerbal de faire un Eva Report. Donc là, on gagne 2,5 sciences. Mais je me demande si en faisant, par exemple, pas sur ça sur l'herbe, par exemple, ça nous rapporterait pas plus de sciences. Donc on va essayer. 2,4 sciences, ça nous rapportait avant. Attention, on va voir. Eva Report. 2,4 sciences. Non, c'est pareil. Ok. Donc on garde. Et on fait Recovery Vessel. Et ça nous ramène à l'endroit où on était au départ. Sauf que notre Kerbal, il a gagné de l'XP. Et nous, on a gagné de la science. Et on dit youpi. Pourquoi? Bah tout simplement parce que la science va nous être utile maintenant là. On va pouvoir aller chercher de nouveaux objets. Donc voilà, alors déjà qu'est-ce qu'on a fait? Je vous ai montré les touches de départ, je vous ai montré les bâtiments de base, comment lancer une fusée.
Je vous ai pas expliqué les stages, je vais le faire tout de suite. Et puis je vous ai montré à peu près comment gagner de la science. Il faut mettre des appareils sur votre fusée. Et il faut faire un clic droit sur l'appareil Mystery Goo. Vous mettez votre souris, clic droit. Et vous faites Observe Mystery Goo. Et ça vous donne la science après, si vous gardez les documents. Donc nous, on a le choix entre la roquetterie basique ou les découpleurs. On va prendre les découpleurs. Non, on peut même prendre les deux, tiens. Eh ben, on va prendre les deux. Voilà, donc j'ai débloqué tous ces équipements et ça, vous voyez, ça m'augmente, l'arbre d'équipement augmente au fur et à mesure. Donc on va retourner ici et je vais vous expliquer les stages plus en détail. Pour ça, il va falloir que je rajoute plus de pièces. Donc on va retirer ça et on va rajouter déjà ça serait pas mal. Mais d'abord, il va me falloir un container. Ça aussi, il va me falloir un. Je vais vous expliquer ça juste après. Ça serait pas mal pour la science. Alors, à quoi ça sert tout ce bordel? Et pourquoi j'ai pris toutes ces pièces? C'est simple. On a ce réacteur-ci là. Celui-ci c'est un booster. C'est-à-dire qu'en fait, celui que je montre là, c'est un booster. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on appuie sur espace, il largue tout ce qu'il a. Après, il sert plus à rien. Celui-ci, contrairement à l'autre, c'est un réacteur dont on peut doser la puissance. Donc il va nous permettre de partir dans l'espace ou en orbite par exemple. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est un découpleur. Ça permet de séparer les parties du vaisseau pour l'alléger et lui faire gagner de la vitesse. Ça, c'est un labo de recherche que je peux utiliser pour gagner de la science. Voilà, donc on va placer le premier découpleur ici, avec ça dessus. Il va nous falloir d'autres découpleurs. Voilà. Toujours faire attention au prix du vaisseau. Donc pourquoi est-ce que ça a mis ça? C'est pour éviter justement les prises d'air. Et puis vu que du coup mon vaisseau a déjà tout ce qu'il faut, voilà. C'est fait pour comme ça, quand je vais retirer ça, en fait le réacteur va apparaître. Mais en attendant, il est mis ailleurs. Voilà, donc je vais mettre la petite antenne aussi. Je sais pas si j'en avais mis une. Non, j'en avais pas mise. Hop, ça aidera à la transmission. Voilà, on va rajouter des petites ailes pour l'aérodynamisme. Hop, même chose que tout à l'heure, on va en mettre 3 et on va essayer de les mettre au même volume. Enfin, au même niveau. Hop. Ici, pareil. Qu'est-ce qui va pas? Ah oui, je peux peut-être... Ah si, je peux. Bon, c'est bien. Super. Donc là, c'est bon. Notre fusée, là, elle est prête. Ensuite, donc les stages, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les étapes de lancement de la fusée. Ça commence de bas jusqu'en haut. Et il faut les mettre dans l'ordre, sinon ça fonctionnera pas. Première chose à faire, actionner ce réacteur-ci. Donc là, c'est bon. Ensuite, ce découpleur-là se met en marche. Celui-ci se met en marche une fois qu'on en a fini avec le deuxième. Ici, on actionne après ce réacteur-ci qu'on peut moduler comme on veut. Et quand on aura fini avec, on actionne ça et on actionne le parachute en dernier. Donc là, on a toutes les étapes qu'on veut. Si jamais on voulait en rajouter d'autres, on aurait juste à faire un plus ou à bouger pour changer une étape. Bouger un équipement pour changer une étape. Donc là, on va la renommer Test 02, la fusée, et on est prêt pour un nouveau lancement. On sauvegarde et on y va. Ah, j'ai oublié un truc. Je pensais à ça, on aurait pu aller prendre une autre mission, mais bon. Donc voilà, alors on est reparti pour un petit lancement. On va faire R et T pour être sûr que la fusée parte droit. Allez, 1, 2, 3, c'est parti. Et c'est un nouveau décollage. Vous voyez, hein, bon. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, le fuel part comme ça. On gagne de l'altitude et après on n'en a plus. Donc on lâche. Et on est reparti. Voilà. Et je savais bien que j'avais oublié un truc. Bah oui, forcément. J'ai mis le dernier réacteur, mais j'ai oublié de mettre un conteneur de fuel pour aller avec. Bon. Eh ben, on va encore gagner quelques mètres, mais pas bien plus, hein. Donc ce que je vais faire, je vais changer l'orientation de ma fusée, histoire de pouvoir gagner en fait des nouveaux points de science. Voilà, 7 points de science. Avec du bol. Mystery Goo. Voilà. Et j'aimerais bien en orienter un, si possible, vers la Lune. Est-ce qu'il y a la Lune, là? Est-ce qu'on peut voir la Lune de Kerbin? Non, hein, c'est grisé ce soir. Alors on va faire ça. Oui, forcément, les anciennes pièces s'écrasent. Nous, on sort le... Hop.
Trop tard. Repose en paix, Gbédia. Oui. Voilà comment tuer un Kerbin. Un Kerbal. Donc je pense qu'on va rentrer. Ou alors on va... Alors, River to Lunch. Ouais, River to Lunch. Oui, je préfère. Voilà. Donc voilà comment tuer un Kerbal. Avant, du coup, là, je suis revenu en fait un peu en arrière. Et avant d'y retourner, je vais retourner en fait au Space Center pour remettre un conteneur de fuel. Parce que là, pas possible. C'est pas possible. Je vais essayer au moins de faire en sorte que ce truc fonctionne au minimum, quoi. Voilà, fuel tank. J'avais oublié de le mettre. D'ailleurs, on va en mettre au moins 2, histoire qu'il ait quand même un peu de fuel, lui. Et voilà. C'est parti. On sauvegarde et on est parti. Oui. Oui, là il me dit, oui, si tu fais ça, tu vas perdre des thunes. Tiens, je te redonne tout ça. Voilà. Donc là, il m'a redonné les sous qui étaient dans les autres pièces. Qui m'avaient coûté les autres pièces. C'est parti. TR. Quoi? Oh. Ok, on y retourne. On va baisser un peu. Oh, calme-toi. Oh, qu'est-ce que tu fais? No operational cess module. Elle veut ma mort. Oui, c'est ça. Oui. Pleine puissance. Non, oui, redec. Non. Arrête ça, là. Eh, franchement, si vous étiez à ma place, vous auriez la même réaction, sérieusement. Non, des millions de gâchés pour que dalle. Pendant ce temps, sur la planète Kerbin, les astronautes sont en train de prendre leur café. Il va peut-être falloir que je pense à aller chercher ce truc-là, moi. J'ai pas envie qu'il meure, donc on va le laisser vivre. Ouf! Forcément. Bon, alors on va accélérer un peu le temps. Même à cette allure-là, ça va pas vite, hein. Vous imaginez si on était resté sur l'ancien? On va en profiter pour confirmer une théorie. Est-ce que... Ah non, même à la vitesse max, ça n'a pas tendance à se cracher maintenant. Ça a été un bug qui a été corrigé. Ok, d'accord. Recovery vaisselle. Et puis, du coup, on a dû encore gagner un peu de science. Ouais, 0,8. Bon, c'est rien. C'est que dalle, 0,8. Il nous a redonné, du coup, ce qu'on avait avant. Lui, on va le ramener. Voilà. Là, on gagne de la science. Parce que toute la science qui était présente dans l'ancien vaisseau, du coup, on l'a. On va retourner vite fait... au bâtiment des missions. Purée, on a plein de missions maintenant, ça y est. Conduct, focus observationnel, surveille on Kerbin. Ah, il faut mettre un truc en orbite. Ouais. D'accord, là il nous propose de tester en fait des objets. On les met sur notre vaisseau et on les teste et on est payé pour ça. Vous voyez? Bon, et ben voilà, je pense que j'ai fait le tour hein, pour le moment, pour les bases du jeu. C'était pour vous montrer à peu près qu'est-ce qu'on pouvait faire dans Kerbal Space Program. Vous avez vu le système solaire, vous avez vu le système solaire? Pas sûr que vous l'ayez vu le système solaire. Il faut pas repartir sans ça. Je me souviens plus dans quoi est-ce que c'est. C'est dans Administration Building? Non. Tracking Station. Hop. Donc voilà, Kerbin, notre planète. Les notes, je crois que c'est là où j'ai fait mes Mystery Goo. On a le soleil, on a la lune de Kerbin, qui est ici. Je pense qu'on peut peut-être zoomer dessus après. Ah non, elle est là. Voilà, on peut zoomer dessus.
Et on voit à quoi elle ressemble. Vous voyez? C'est bien fait, hein. Moi je trouve que c'est plutôt bien fait pour un jeu comme ça. Et si on dézoome, on a une autre planète ici. Minimus. Minimus, qui ressemble plus à une pâte à pain géante. Un morceau de pâte à pain. On dézoome encore. Et hop là, on a une autre orbite qui se forme sous nos yeux. Celui-ci, je crois qu'il a pas de planète. D'accord. Le vert n'a pas de planète. Le violet en a une. Ah si. Ah bah si, c'est notre planète. Ouais, c'est Kerbin, d'accord. Ça, c'est le... Ok. On a Eve. Eve qui a même sa propre lune, dis donc. Qu'il me tarde d'aller visiter Eve. Mais ça va être un peu long, hein. Je sais pas si vous imaginez le nombre de milliards de kilomètres qu'il va falloir faire. Gilly, la lune de Eve. Encore un morceau de pâte à pain. Ensuite, on a Moho. Ouais, Moho qui n'a pas de lune. Qui a l'air plus d'une lune lui-même. Et je crois que c'est tout. Il me semble que c'est la dernière planète. Après, ouais, c'est ça. C'est la dernière qu'on peut visiter. Non, on en a raté une. Voire même deux. Joule. Oh hello. Ouais, on en a raté deux. Ouh là là. Vous avez vu? Un autre système solaire. Oh la vache. Eh, il y a beaucoup plus de trucs que ce que je croyais. Ça, c'est une géante gazeuse. À ce que je vois. Ça, c'est une planète qui est constituée majoritairement d'eau. Eh ben, ça me semble pas mal. Un bon programme, hein. On va mettre du temps, mais je pense qu'on pourrait peut-être y arriver à aller sur ces planètes, un de ces quatre. Allez, je vais vous laisser, moi. À une prochaine fois, les amis.